Bienvenue à tous sur Décodeur Business. Aujourd'hui, on est à la rencontre d'Anthony qui a créé Allo Apéro. Bonjour Anthony. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, Mathias. Ça va? Ça se passe. Tout va bien. Raconte-nous la genèse de la création de Allo Apéro. Alors, c'était il y a longtemps. On a créé Allo Apéro avec mon associé il y a 10 ans maintenant. Ouais. On a eu l'idée, on était à une soirée chez lui et il n'y avait plus de boissons. Et on s'est dit, tout est fermé, comment on fait? Et finalement, il n'y avait personne qui proposait ce service-là. Donc ça a commencé à émerger dans nos esprits et puis après on a monté un projet et on a ouvert donc en 2010 la société Allo Apéro. Donc au début on a démarré tout seul avec nos propres véhicules personnels. Ça veut dire que on prenait la voiture, on allait à Paris, on livrait les clients, des fois on s'endormait dans la voiture, c'était compliqué parce qu'on avait un autre métier à côté parce que au début ça ne subvenait pas à nos besoins. Donc voilà, après Allo Apéro c'est surtout 6 dates clés. Donc la première date clé c'est 2010 l'ouverture. 2011, on a recruté notre premier employé, c'était quelque chose. 2017, on a commencé à travailler avec Just Eat, notre premier gros partenaire. En 2019, Uber Eats, et là, ça a été vraiment l'explosion. Quand Uber Eats est arrivé, et Deliveroo d'ailleurs, on a vraiment explosé. Quelles sont les difficultés que tu as eues dans la création jusqu'au développement, jusqu'aujourd'hui, quoi? Okay, voilà, il y en a eu beaucoup. Alors, il y a 3 grosses difficultés. La première, c'était le financement. Quand tu ouvres une société et que tu vas à la banque pour demander 5 à 10 000 euros pour de la livraison de boissons, les banquiers ne te prennent pas au sérieux déjà et ils ne te calculent même pas, ils te ferment la porte. Donc ça, c'était compliqué. Ensuite, il y a eu le côté familial. Quand tu es père de famille, que tu as un boulot pour te nourrir et qu'après tu as un projet à côté, c'est compliqué. Tu passes plus de temps au travail qu'avec tes enfants, qu'avec ta femme. Et franchement, ça a pesé beaucoup dans ma vie de famille. Après, il y a aussi le réseau. Quand tu démarres et que tu n'as pas de réseau, c'est compliqué. Je pense que le réseau, ça fait gagner 2 à 3 ans dans un développement d'une boîte. Nous, on a tout appris sur le tas. On s'est formé tout seul. Moi, pour ma part, j'ai un BEP vente. Mon associé, il a un BTS MUC. Ou non, compta, pardon. Et voilà. À l'école, on n'apprend pas à gérer une boîte, à entreprendre. Ça, malheureusement, on l'apprend tout seul. Tu n'as pas toutes les informations. Après, certes, c'est à toi d'aller chercher l'information, mais quand tu n'as pas de réseau, tu perds du temps. Si les gens t'avaient rencontré du monde avant et t'avaient conseillé sur certains trucs, tu aurais peut-être gagné 1 an, 2 ans de développement. Donc le réseau, c'est super important aussi. Allo Apéro représente quoi en termes de salariés et en termes de développement, d'extension de l'entreprise? Alors aujourd'hui, Allo Apéro, c'est 60 personnes. Quand on a commencé à bien bosser, on a dû s'entourer. Et justement, je voulais faire un point sur ça, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment s'entourer des personnes meilleures que vous dans tous les domaines. Ça, c'est super important, ça vous permettra de vous élever et vous de développer et que la boîte, elle tourne sans vous, en fait, mais à un bon niveau. Donc aujourd'hui, on a 60 employés, on a 4 villes, on a Paris, on fait toute l'Île-de-France, on est les leaders d'ailleurs. Bien. Ouais, merci. On fait Nantes, Rouen et Lille. Ouais. Et on a pour projet de développer toute la France. Donc voilà. Après, en termes de livraison, ça représente 120 000 livraisons annuelles. Mais là, tu as répondu à une question qui était la suivante, mais c'est pas grave. En gros, quels sont tes objectifs de développement pour Allo Apéro dans l'avenir? Alors, les objectifs, c'est exactement ça, donc nationaliser au maximum. Nous, on aimerait vraiment ouvrir les grosses villes, donc Lyon, Toulouse, Bordeaux, assez rapidement. Et après, ouvrir les villes entre 300 et 500 000 habitants, ce qui représente à peu près entre 15 et 15. On aimerait 15 villes cette année, et puis après, petit à petit, ouvrir le plus de villes possible. Ok. À ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour le développement de l'entrepreneuriat en France pour être numéro 1 en Europe, bien entendu? Alors, les solutions, pour moi, il y en a 2. Il y a déjà le fait que quand tu es au collège ou au lycée, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Et on ne parle jamais d'entrepreneuriat. Donc ça, pour moi, c'est déjà un premier frein. Ça serait bien que déjà, dès le collège et dès le lycée, on oriente les gens. Ah oui, non, pas tu vas faire S, tu vas faire L, tu vas faire un BEP, non. Essaye d'ouvrir ta boîte, crée ton projet, en fait. Crée ta richesse. Exactement, tout à fait. Ensuite, il y a un deuxième point, c'est au niveau des mairies. Malheureusement, quand tu n'as pas d'argent, quand tu démarres, tu es tout seul. Ouais. Moi, je pense qu'au niveau des mairies, il doit y avoir des pôles d'entrepreneuriat où on pourra avoir des salles mises à disposition, par exemple, 1 fois par mois, et que tous les entrepreneurs de la ville, qu'ils soient petits ou gros, se rencontrent et puissent discuter des problématiques et de l'entrepreneuriat tout court. Je pense que c'est des choses qui devraient être mises en France, et d'ailleurs déjà nous à Neuilly-sur-Marne, parce qu'on vient de la même ville. Ce que j'aimerais faire, c'est rencontrer le monsieur le maire et qui mette à disposition des entrepreneurs de la ville, petits ou grands, une salle
et que chaque mois, on se réunisse pour justement discuter des problématiques. Parce que les problématiques des grands pourront peut-être aider les petits, et ceux qui viennent de démarrer auront vu d'autres choses, auront appris d'autres choses plus récentes qui aideront les grands justement à se développer. Donc je pense que tout le monde peut s'entraider et tout le monde peut élever son niveau, peu importe le niveau du projet en fait. Donc voilà. Lourd. Dernière question, c'est la phrase de motivation pour les futurs entrepreneurs ou ceux qui ont une idée de développement entrepreneurial. J'ai une citation, d'ailleurs c'est mon associé qui me l'avait dit, mais c'est vraiment une citation qui me tient à cœur. C'est « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Ça colle vraiment à l'entrepreneuriat. Parce qu'on échoue, mais on avance, on apprend. Tu sais, c'est comme pour les opportunités. Les opportunités, quand ça se passe bien, on a saisi l'opportunité. Quand ça se passe mal, on dit qu'on a un échec. Mais en fait, non, c'est une opportunité qui n'a pas fonctionné. C'est vraiment ce que je conseille aux gens. Travailler, charbonner, pas écouter les gens, saisir toutes les opportunités. Ouvrez-vous l'esprit aussi. Regardez ce qui se fait à côté, ce qui se fait dans le monde. Il faut vraiment grandir intellectuellement aussi. Ça permet vraiment de interagir avec les gens. Et voilà. C'est la base. Tout ce qu'il a dit Le là, réseau. c'est la base. Bon, en tout cas, merci de nous avoir reçus. Merci à toi de m'avoir interviewé. Super. Mathias. Yes. À plus tard. Restez connectés, abonnez-vous et vous savez déjà.